Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette petite fleur et puis l'utiliser par exemple comme dessous de tasse. Le patron, vous le trouvez dans mon blog. Je vais commencer avec l'anneau magique, mais si vous n'aimez pas l'anneau magique, vous pouvez faire une chaînette de 4 mailles et la refermer et pour créer un cercle pour le début du travail. Moi, je vais faire avec l'anneau magique comme ceci. Je fais mon X, je prends la jambe du haut et puis après je fais comme ceci. J'ai d'autres tutoriels où je montre comment faire l'anneau magique dans ma chaîne YouTube. Alors ici, du coup, je vais faire une maille en l'air et je vais faire 7 mailles dans mon cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le matériel, vous trouvez le matériel dans les notes de cette vidéo. Donc, je vais mettre les notes de la vidéo dans mon site. Vous cliquez sur le lien et vous obtiendrez le matériel utilisé pour cette fleur ici, le crochet et tout et tout. Donc ici, j'ai fait mes 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais passer au deuxième rang. Au deuxième rang, j'ai commencé directement pour simplifier la vie, sans avoir à serrer le rond. Et puis, on va commencer par des augmentations. Donc, une augmentation dans chaque maille. C'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rond précédent. Et là, comme j'ai commencé ma première maille, je vais mettre un marqueur. Voilà. 1 et 2 dans la même maille pour faire une augmentation. La 3 et la 4 dans la maille suivante, toutes les deux. 4. La 5 et la 6 ici. La 5 et la 6. Donc, on en avait 7. Maintenant, on va passer à 14 parce qu'on va doubler, n'est-ce pas? 13 et 14. Voilà, j'ai fini mon rond et je sais aussi parce que j'arrive juste avant la première maille du rond. Dans le rond suivant, eh ben, je vais faire d'abord une augmentation ici. Et là, je vais profiter pour attraper ce fil-là. Donc, première maille, je mets déjà mon marqueur, puisque c'est la première. Hop, marqueur. Et puis, je fais mon augmentation. Donc, deuxième maille ici dans la première maille du rond. Voilà, donc ici, les deux premières. Et dans la maille d'après, dans celle-ci, vous voyez, je ne vais pas faire d'augmentation. Donc, pas d'augmentation. Ensuite, je fais 2 mailles. Donc, la 4e et la 5e ici, ensemble. La 6e, toute seule, sans augmentation. La 7e et la 8e, ensemble. La 9e, toute seule. La 21e, toute seule. J'enlève mon marqueur. Ici, je vais faire quoi? Une augmentation. Voilà. Augmentation. Mais avant de faire la deuxième maille de l'augmentation, je mets mon marqueur. 4e rond. Je fais une augmentation. Donc, les deux ici dans la première maille du rond. Et puis, 2 mailles. 1, 2 mailles sans augmentation. 1, 2, 3, 4.
5 et 6, une augmentation. 7 et 8 sans augmentation. 7 et 8 sans augmentation. Voilà. Si vous vous demandez, mais pourquoi 7 mailles? Parce que les pétales, les fleurs, il faut que ce soit impair. Donc, dans la prochaine maille, ici, il y aura une augmentation, mais je mets tout de suite mon marqueur pour marquer où est la première maille du rond. Donc, ici, il y aura une augmentation. Et après, il y aura 3 mailles sans augmentation. Donc, je vais arrêter de compter toutes les mailles. Je vais compter juste les 3 sans augmentation. Ici, une augmentation. Augmentation. Et 3 mailles sans augmentation. Une. 2. 3. Une augmentation. Une augmentation. Ici. Hop. Et 3 mailles sans augmentation. 1, 2 et 3. Alors, donc on a fait ici le centre de la fleur, ok. Maintenant, ah bah c'est ma montre qui est contente, qui dit que je fais du sport. Donc, dans la première maille du rang, maintenant, on va faire, première et deuxième, on va faire des mailles coulées. Une maille coulée, une autre maille coulée. Je mets mon marqueur dans la première maille coulée, n'est-ce pas? Parce que c'est la première du rang. Voilà, je vais faire une demi-bride, une demi-bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une demi-bride. Demi-bride. Et puis, je vais continuer à faire 2 mailles coulées, 1, 2 mailles coulées, et je vais répéter encore, quoi? Une demi-bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une demi-bride. Voilà. Puis, 2 mailles coulées et on continue à faire ça. Donc, 2 mailles coulées, une demi-bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une demi-bride et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière maille du rond. Puisqu'on va changer de couleur, au lieu de finir cette demi-bride avec la couleur rose, on va faire commencer la demi-bride, voilà. Et au moment de faire la dernière étape de la demi-bride, on va la faire avec la couleur d'après, c'est-à-dire celle-ci. Je peux déjà couper cette couleur rose ici, hop. Et prendre la couleur bleue pour finir ma demi-bride. Mes enfants qui arrivent, hop. Alors, voilà, voilà. Je vais croiser ça ici. Et je vais commencer le rang suivant avec une maille serrée ici dans la première maille du rang. Ou du rond. Alors, du coup, dans le rang suivant, au lieu d'avoir les 2 mailles coulées, on aura 2 mailles serrées. Je vous montre comment je fais pour tenir bien mon fil ici.
j'utilise les deux brins pour commencer. Ensuite, je croise le bout du fil vers l'arrière. Le rose, je le laisse là, c'est pas grave. Voilà, ma maille serrée. Celui-ci, je vais m'en occuper plus tard. Donc, j'avais dit 2 mailles serrées. Notez que maintenant, j'ai qu'un brin de fil. Donc, je commence mon rang avec 2 mailles serrées. Je mets mon marqueur dans la première maille serrée. Voilà. Donc, 2 mailles serrées. Une demi-bride. Alors, je vais poser la demi-bride ici. Vous voyez? Voilà. Une demi-bride. Ensuite, une maille en l'air. Dans cet espace ici, formé entre la demi-bride et la bride, dans l'espace, je vais poser 2 brides. Une et 2. Ensuite, une maille en l'air, 2 brides, une et 2, une maille en l'air et une demi-bride ici. Attendez, dans cette maille-là, vous voyez, là, c'était ma demi-bride. Donc, la tête de la demi-bride, elle est ici. Donc ici, je vais faire une demi-bride là. Attention, ne pas se tromper. Voilà, voilà. Une demi-bride. Et puis, je vais faire les 2 mailles serrées ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper avec la place de la demi-bride pour ne pas la faire à l'endroit où on doit faire les 2 mailles serrées. Alors, vous voyez ici la demi-bride qui était là. Sa tête, elle est légèrement décalée ici. Donc, c'est ici que je vais faire la prochaine demi-bride. Donc, je fais 2 mailles serrées là. Une demi-bride. Hop, c'est dédoublé. Une demi-bride. Une maille en l'air. 2 brides dans l'espace suivant. Deux brides, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace suivant, une et 2, une maille en l'air et une demi-bride ici. Ensuite, 2 mailles serrées et une et hop et 2. Vous voyez, on va continuer comme ça jusqu'au bout de la fleur. Comme on change de couleur, et ben, on va finir la demi-bride avec la couleur prochaine. Alors, ce fil, il est vraiment le plus doux. En plus, il est du coton. Oh, en plus, c'est du coton bio. Ok, alors je vais croiser ce fil à l'arrière. Dans le prochain rang, on va aussi commencer par 2 mailles serrées. Donc, je vais enlever mon marqueur. Première maille serrée. Je fais ici la deuxième maille serrée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter cette maille ici, la maille de la demi-bride. On va sauter ça
et on va venir travailler dans cet espace ici, d'accord? Et dans cet espace, on va poser 2 brides. Donc, une bride, 2 brides, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, celui-ci, on va poser 3 brides, c'est l'espace central. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, et puis dans l'espace, le dernier espace, on va poser 2 brides, comme on a fait au début. 2 brides. On fait ensuite nos 2 mailles serrées du début de la série. On va continuer à répéter cette série qui commence par 2 mailles serrées, ensuite 2 brides dans le premier espace, une maille en l'air, 3 brides dans le deuxième espace, une maille en l'air, 2 brides dans le troisième espace. Et on se répète cette série jusqu'au bout. Donc ici, je fais mes 2 mailles serrées, 2 brides dans le premier espace, 1 et 2. Et je commence à être contente déjà de voir ma petite fleur qui se forme. J'ai fait ma maille en l'air, oui. Donc là, je vais faire 3 brides dans l'espace central. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et 2 brides dans le troisième espace. 2 brides. Ensuite, 2 mailles serrées. Là où j'avais les mailles serrées, je fais des mailles serrées. Et on continue. Ah, il faut que je coupe le fil bleu, hein, parce que je n'en ai plus besoin. Voilà, fil bleu. Il est tellement joli, ce fil. Vous allez me dire après, qu'est-ce que vous préférez comme couleur? Les couleurs un peu plus vives, plus lumineuses, on va dire. Ou les couleurs un peu... qui tirent un peu plus vers le gris. Voilà. J'attends de voir vos réactions. Et du coup, ici, je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Et voilà ma petite fleur. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci? Donc après, bien sûr, je vais prendre ce fil ici. Je vais le passer à l'envers du tissu et je vais cacher tous ces fils-là. Allez, on va mettre celui-ci de l'autre côté, comme ça, ici. On va le faire passer par là. On va faire plus joli, déjà. On va essayer de les cacher ici. Hop. Et on va regarder, on va comparer. Alors, ici, vous voyez, ce n'est pas du tout le même fil, d'accord? Alors, elles font à peu près la même taille, hein, sauf que celle-ci, j'ai utilisé un crochet 3 mm et avec celle-ci, j'ai utilisé un crochet proche de 2 mm. En fait, 2,5, on va dire, celui-ci, avec un crochet plus petit que celui-là, d'accord? Par contre, elles n'ont pas la même texture. Celle-ci, elle est plus rigide, hein, parce que le fil est plus rigide, parce que c'est plus serré, hein, voilà, avec un crochet plus petit, mais elles font quand même presque la même taille. C'est rigolo, hein? Vous pouvez utiliser n'importe quel fil de coton. La majorité des fils de coton qui demandent un crochet 3 mm, et ben, ils feront cette taille-ci. Vous pouvez comparer par rapport à maman. Et si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus grand pour faire, par exemple, un dessous de verre, parce que là, on pourrait poser une tasse à café, par exemple. Moi, je trouve cette idée très charmante de l'utiliser en tant que dessous de tasse à café, moi qui aime le café.
Voilà, ou comme disque démaquillant. Moi, j'ai l'intention de faire des sets comme ça, de les empiler pour faire un petit cadeau à une amie. Et ben, j'espère que vous avez bien aimé le tutoriel. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Ça fait vraiment plaisir et ça aide d'autres personnes à trouver cette vidéo pour faire le crochet en toute simplicité avec accrochez vos aiguilles.